Habituellement, les patients envisagent de se faire opérer à l'approche de l'été. Le nombre d'interventions chirurgicales comme la liposuction, l'implantation mammaire augmente en avril et en mai. La récupération complète est impossible avant l'été. En fait, les mois d'hiver conviennent mieux à ce type de chirurgie. Par exemple, janvier, février et même en décembre. Si vous faites opérer au cours de ces mois, vous aurez une meilleure chance de guérison, l'œdème disparaîtra, les points de cicatrisent mieux. Vous serez beaucoup plus à l'aise. La chirurgie qui traite l'hypersudation est parmi ces chirurgies qui se décident à la dernière minute. L'opération qui traite la transpiration excessive des aisselles est la plus pratiquée. Il existe plusieurs méthodes qui sont effectuées chez ces patients. Il s'agit de bloquer la sécrétion de sueur par les glandes sudoripares de l'aisselle. C'est donc l'essence de l'opération. L'opération la plus courante ces dernières années est l'ablation des glandes sudoripares des aisselles par liposuction. Pour cela, des canules très fines sont utilisées. Les glandes sudoripares sont retirées à l'aide d'une fine canule qui est introduite à travers un petit trou de 1 ou 2 mm et parfois les glandes sont décomposées par un laser ou par une liposuction. En fait, ce n'est pas une chirurgie qui prend beaucoup de temps, tout sera fini dans 1 heure ou 1 heure et demie. Nous décomposons les glandes sudoripares des aisselles avec la liposuction, mais en faisant ça, on sort un peu des règles classiques de la liposuction. Comment? Normalement, lors de la liposuction, le trou à l'extrémité de la canule doit être orienté vers la graisse. Il doit être vers le bas pour enlever la graisse qui est au fond sans endommager la peau. Cependant, lors de l'ablation de glandes sudoripares, le contraire est appliqué. Le trou à l'extrémité de la canule doit être orienté vers le bas, parce que nous allons gratter les glandes sudoripares. C'est ça l'idée. Nous creusons très peu de trous. Nous enlevons les glandes sudoripares qui sont juste sous la peau avec la liposuction. Après tout, c'est une opération qui pourrait endommager la peau, ce qui devrait être le cas car les glandes sudoripares se trouvent juste sous la peau. Après l'opération, il y aurait des traces, des marques rouges sous l'aisselle. C'est tout à fait normal. Cela signifie que nous avons retiré vos glandes sudoripares du bon endroit. Les points de suture sont très petits. Un seul point de suture dans chaque aisselle, il y a toujours une possibilité d'infection suite à l'ablation des glandes sudoripares. Il y a aussi des microbes à l'intérieur des glandes sudoripares, une flore cutanée normale. Nous prescrivons des antibiotiques aux patients. Ces antibiotiques doivent être utilisés correctement. Aucune de mes patients n'a attrapé une infection auparavant, mais je leur prescris toujours d'antibiotiques quand même. Je les contrôle, je les appelle pour vérifier s'ils prenaient leurs médicaments. Si le patient prend correctement l'analgésique, il n'y aura pas de très gros problèmes. Il y aurait un gonflement, un œdème sous l'aisselle, il y aura une rougeur sous forme de ligne, mais il s'en remettra sans grand problème. Chez ces patients, les prochains mois se passent de la manière suivante. La transpiration subit une telle filtration. Elle augmente et diminue, il y aura une période de sécheresse et ainsi de suite, mais ensuite tout se met en ordre. Toutes les glandes sudoripares qui sont décomposées à l'intérieur sont également détruites, elles sont mélangées dans le sang et excrétées. Au fur et à mesure que la guérison est terminée, la transpiration diminue à un niveau normal et ce niveau devient permanent. Ça ne change jamais, ça diminue au fil des ans. Dans tous les cas, notre objectif n'est pas d'arrêter complètement la transpiration, mais de la réduire à un niveau normal. Nous ne voulons pas que les vêtements du patient soient trempés de sueur toute la journée. La transpiration persiste toujours dans ces zones. Notre objectif est de la réduire à un niveau normal de toute façon. La transpiration ne s'arrêtera pas complètement, je vous l'accorde. De toute façon, ce n'est pas ce qui est prévu. Ce n'est pas une opération compliquée, mais chez certains patients, quelque chose comme ça se produit. Au fil des ans, les glandes sudoripares se transforment en kystes. Un abcès est formé, parfois l'abcès suppure avec écoulement du pus. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire cette chirurgie chez ces patients. Cela signifie qu'il y a des abcès sous forme d'incision à l'intérieur et qu'ils vont se répandre. Dans de si mauvais cas, s'il y a des endroits de plaie, de drainage, d'écoulement, tels que des abcès aux aisselles, la chose à faire est d'enlever la peau telle qu'elle. Vous pouvez retirer complètement les parties de l'aisselle contenant ces glandes sudoripares kystiques qui se sont transformées en abcès et appliquer un lambeau cutané. C'est une tâche très dure, plus difficile, cela prend un peu plus de temps à traiter et coûte un peu plus cher. Mais je dis que ceux qui le vivent réellement le savent. S'il y a autant de glandes sudoripares kystiques et des abcès dans l'aisselle, le patient doit subir cette intervention chirurgicale pour s'en débarrasser.
Après avoir subi l'intervention chirurgicale, la qualité de vie s'améliorera certainement après la guérison. Je n'ai plus rien à dire sur cette opération. Aussi, nous procédons à des injections de Botox pour lutter contre la transpiration excessive. Permettez-moi de vous le dire aussi avant que je l'oublie. Dans mon site internet, il y a aussi des informations sur le traitement du Botox. L'injection de Botox pour réduire la transpiration sous la selle est une intervention très simple. Nous réalisons des injections très courtes car le Botox doit pénétrer immédiatement dans les glandes sudoripares. C'est pourquoi nous le faisons avec une aiguille très courte. Notre but est de couvrir toute la surface responsable de la production de sueur et l'effet dure jusqu'à 6 mois. Les patients qui sont injectés de Botox viennent tous les 6 mois, au début de l'été, au début de l'hiver. Ils le font tout le temps. Ils disent même qu'ils sont mal à l'aise en été comme en hiver à cause de l'hyperhidrose. Le patient dit « Je transpire énormément des aisselles et cette zone reste mouillée en période hivernale. » En d'autres termes, il fait à la fois humide et froid, cela me rend malade. C'est pourquoi ces patients se font injecter du Botox nécessairement en hiver, au début de l'hiver. Son effet dure jusqu'aux 6 mois car il s'agit d'une méthode non chirurgicale. Elle est réalisée en ambulatoire. L'injection de Botox est également réalisée sur la plante des pieds et des paumes, mais les injections dans la plante des pieds et dans les paumes sont très douloureuses. Ce n'est pas comme dans les aisselles. Si nous allons faire les injections de Botox à ces patients sur la plante de leurs pieds et de leurs paumes, nous le ferons certainement sous anesthésie générale à l'hôpital. Quand l'anesthésie est induite par l'injection de médicaments, disons une sédation, le patient perd la conscience. Nous injectons du Botox à haute dose sur les paumes et la plante des pieds et le distribuons sur toute la plante des pieds. La même chose pour les paumes de la main. Ces patients restent hospitalisés pendant 1 heure ou 2 après l'intervention pour que le patient se réveille après l'anesthésie et en raison de saignements mineurs dans les zones traitées. Nous plaçons des serviettes médicales sur les plantes des mains et des pieds, sur les mains, sur les plantes. Les saignements devraient s'arrêter après 1 ou 2 heures. Il ne restera pas grand-chose, il n'y aura pas beaucoup de saignements. Nous attendons quelques heures pour que le patient puisse sortir et se promener dans la rue. Dans 2 heures, le patient reprend conscience et les sites d'injection sur les paumes et les plantes de pied sont guéris. Après cela, le patient pourrait quitter l'hôpital. Cela ne se fait pas sans anesthésie, c'est très douloureux, je vous le dis. C'est pourquoi nous le faisons sous sédation. Et comme je l'ai dit, l'effet dure jusqu'à 6 mois. La question suivante est également posée. N'y a-t-il pas une méthode permanente pour la plante des pieds et les paumes? N'y a-t-il pas une chirurgie? Je crains malheureusement que non. Si vous voulez traiter la transpiration dans ces parties, tout ce que nous pouvons faire est l'injection de Botox. Il n'y a pas de chirurgie qui fournit un effet permanent. Il n'y a une chirurgie à effet permanent que pour les... C'est tout ce que je peux dire sur la transpiration. Si vous avez d'autres questions à poser, veuillez m'envoyer un email. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, je vous répondrai dans les commentaires. Si vous souhaitez poser des questions sur ce sujet, j'ai mis toutes mes coordonnées sur mon site internet. À la fin de la vidéo, vous pouvez également voir mon adresse email et les numéros que vous pouvez joindre sur WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer vos questions ici lors de l'envoi d'une question. Si la question que vous posez est liée à votre apparence, assurez-vous de m'envoyer une photo de l'endroit problématique lié à votre question. Si je peux le voir, je pourrai répondre plus clairement. Et soyez patient, car il y a beaucoup de messages qui arrivent. J'essaie de répondre à toutes vos questions une par une. Parfois, répondre à toutes les questions peut même prendre une semaine. C'est pour ça que je vous demande d'être patient, s'il vous plaît.